Bonsoir tout le monde, bienvenue à ceux qui nous regardent en replay. On va attendre quelques petites secondes que tout le monde se connecte et on va commencer notre petit moment à nous. Est-ce qu'il va y avoir du monde ce soir avec moi? C'est la sortie du nouveau catalogue. Si ça y est, il y a du monde qui arrive. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, bonsoir. Bienvenue pour notre moment à nous. J'espère que vous allez bien, que vous n'avez pas trop chaud, parce qu'il fait assez chaud dans pas mal de régions là. C'est un peu l'horreur. Bonsoir Brigitte. Bonsoir Marie-Jo. Coucou du portable. Alors j'ai un nouveau portable moi, alors j'espère que tout va bien fonctionner et que ça va aller comme il faut. Dites-moi si c'est bon au niveau de la couleur, ça commence bien. De la lumière, au niveau de l'écran, au niveau de tout ça, dites-moi si c'est bon, si ça fonctionne bien. Super nouvelle, normalement, le technicien pour la fibre vient la semaine prochaine. Ouais, alors un nouveau téléphone, une fibre, je vais pouvoir faire plein de choses, ça va être génial. Coucou du portable. Bon, bah, c'est que vous me regardez sur votre portable et pas sur votre ordi. Bonsoir Martine, bonsoir Greg, bonsoir Flo. Bonsoir à toutes. Bon, je suis super contente de vous retrouver. On a fait une petite pause au mois d'août et je suis super contente de vous retrouver pour nos petits moments à nous. Donc, rendez-vous tous les mercredis. Un mercredi sur deux sur ma page, un mercredi sur deux sur la page de l'atelier d'Agathe. Agathe a un petit souci avec son Facebook actuellement. Donc, si vous essayez de la contacter, contactez-la plutôt sur sa page perso. Et le live de la semaine prochaine, elle va essayer de le faire directement via YouTube. Donc, on va croiser les doigts pour que ça fonctionne. On vous tiendra au courant de ce qu'il en est, de comment ça va fonctionner. Petit challenge qu'on m'a lancé, c'est de vous montrer ma tête, parce qu'on m'a dit, mais tu montres jamais ta tête, tu te présentes pas. Donc, du coup, il faut que je me présente. Alors, je suis désolée, je suis pas encore au top au niveau au niveau équipement, donc je vais vous montrer ma petite tête, mais vous allez voir un petit peu le plafond pendant 2 secondes, parce que du coup le temps que je change mon téléphone. Voilà. Bonsoir, bonsoir. Alors celles qui me connaissent pas, je m'appelle Peggy, ou celles qui connaissent juste mes petites mains, parce qu'effectivement je montre pas forcément ma tête. Alors l'interrogatoire, je m'appelle Peggy, j'ai 43 ans, bientôt 44. J'ai 2 enfants, un fils de 19 ans qui fait du kitesurf. Je ne sais pas si vous avez vu, je vous ai partagé une petite vidéo. Et j'ai ma fille de 17 ans qui est encore à la maison, heureusement, et qui elle est en terminale. Voilà. Donc je suis super contente d'animer une semaine sur 2 notre petit moment à nous. J'aimerais bien vous faire plein d'autres partages. On va voir ce que j'arrive à mettre en place à côté de Stampin' Up. Donc je suis démonstratrice depuis 13 ans et demi. 14 ans au mois de janvier, donc ouais, on peut dire et demi. Et à côté, j'étais conseillère en insertion professionnelle. Pour des raisons de problèmes de santé, je ne peux plus exercer pour l'instant mon activité. Donc heureusement que j'ai le scrap et que j'ai Stampin' Up qui m'aide à garder le moral, à m'évader, à penser à autre chose, à faire du bien, à bouger mes petites mains et surtout à m'évader. Donc démonstratrice depuis 13 ans et demi, et j'ai une super équipe, et ça aussi ça m'aide beaucoup. On a une super équipe avec beaucoup de partage et beaucoup de choses, donc ça c'est super chouette. Voilà ce que je peux vous raconter. Je vais arrêter de vous montrer ma tête parce que je sais plus quoi dire. J'aime pas trop quand je me vois en fait, c'est stressant de se voir en vrai. Ils sont passés mes cheveux, ils ont tout coupé. Voilà, il fait trop chaud, donc on a tout coupé. Donc j'ai mis un petit coup de brosse tout à l'heure, parce que ma fille m'a dit faut que tu te mettes un petit coup de brosse quand même. Donc voilà, j'espère que j'ai relevé le défi que plusieurs m'ont lancé, de montrer ma petite tête. Maintenant on va arrêter de parler de moi et puis on va commencer notre petit moment à nous, puisque vous êtes surtout là pour ça. Je vais vous parler ce soir du nouveau catalogue qui vient de sortir. Il est vraiment trop beau, on est super gâtés, il y a plein de belles choses avec, et je pense que on va pouvoir faire plein de jolies créations avec.
Je vais vous reparler aussi, pendant qu'on y est, de la box brillante. Vous avez jusqu'au 10 septembre pour la commander. Donc c'est la première fois que je propose une box comme ça. J'avais envie de mettre du brillant, pour pas dire des paillettes, dans nos vies. Et je trouve qu'on manque jamais, enfin on n'a jamais assez de brillant. Donc je vous propose un abonnement de 3 box. Il y en aura une qui sera cuivrée, une dorée et une argentée. Ce qui va vous permettre d'avoir plein de choses. Vous allez avoir dans la box de quoi faire des choses nacrées. Vous allez avoir du papier, vous allez avoir des rubans, vous allez avoir des strass. Et puis d'autres petits cadeaux, plein d'autres petites choses à découvrir. Je garde la surprise. Et du coup, bah, voilà, j'espère que ça vous plaît comme proposition. Donc ça fait 25 €, frais de port compris, en mondial relais. Et donc avec une livraison fin septembre, fin octobre et fin novembre, pour que vous puissiez avoir tout ça avant la fin de l'année pour faire vos créations. Et peut-être des petits cadeaux en plus, parce que moi j'aime bien faire des petits cadeaux en plus. Donc voilà, donc je vous lance un petit challenge, parce que ma fille m'a lancé le challenge d'en vendre 20. Bah, les 6 premières, on va dire, qui la commandent ce soir. Donc il y a un lien à... Vous avez un Google Form, parce que du coup, je me suis organisée un petit peu mieux qu'avec l'album où j'étais un peu débordée. Avec le Google Form, vous allez pouvoir vous préinscrire. Donc, les 6 premières qui répondent, vous allez avoir un gros cadeau avec. Vous allez avoir une petite box en plus. Voilà ce que je vous propose. Et les collections à 25 €. Donc du coup, vous avez vu dans le nouveau catalogue, il y a plein de jolies collections. Je sais qu'on veut tout. Et que des fois, on ne peut pas tout acheter. Donc je vous propose des collections à 25 €. Après avoir, en fonction des frais de port, vous me contactez, puis je vous dirai. Dedans, je vous mets du DSP, du papier uni, un peu de ruban, un peu de strass. Donc vous regardez toutes les pages de collection. Je vais vous mettre le lien du petit flyer si vous voulez, et à partir de 4 collections offertes, bah, c'est pareil, vous aurez un cadeau en plus. Question d'une curieuse, pourquoi Elle fait main? Elle fait main, écoute, il y a 13 ans et demi, enfin il y a 14 ans du coup, quand j'ai découvert Stampin' Up, en fait j'ai rencontré Agnès qui était démonstratrice Stampin' Up. À l'époque j'étais en réorientation professionnelle. J'allais rentrer en formation pour devenir conseillère en insertion professionnelle, et j'ai rencontré Agnès. Et là, j'ai pas dormi de la nuit, pour tout vous dire, de me dire que c'était possible d'en faire une activité. Alors bon, les enfants étaient petits, on était en travaux, donc je me suis plus concentrée sur mon activité principale. Mais mon mari m'a dit, bah essaye, et puis tu verras bien, si tu gagnes un petit peu, bah, ça pourra te permettre de payer ton loisir. En fait, c'était un peu ça. Et j'ai cherché un petit nom, pour avoir un petit nom, pour pouvoir me créer une adresse mail spécifique. Alors, je suis une grande enfant, j'aime bien les fées, j'aime bien la fée Clochette. Donc ça, c'est un cadeau d'une de mes filleules qui fait des poupées faux fuchsia. Et donc ça, c'est la dernière qu'elle m'a offert. Et puis, bah, du coup, c'était le jeu de main, elle fait main. Voilà, parce que du coup, bah, on fait beaucoup de choses avec nos mains. Je fais du scrap, de la carterie, de la boîte, mais j'aime aussi plein d'autres choses. Donc du coup, je suis un peu comme certaines d'entre vous, je pense, une touche à tout. Et donc voilà, le côté elfe, le côté fée, le côté elle fait main. Voilà, c'était un petit peu le jeu de mots. Et pour tout vous dire, là, on est en train de chercher un nom de lignée, puisque du coup, l'équipe a grossi, puis ça fait bizarre que j'aille mon nom perso, puis que ce soit le même nom pour ma lignée. Donc on est en train de chercher des idées. Si vous avez des idées, on est preneuse. On fera un vote vendredi de toute façon. Donc du coup, voilà, on a quelques idées en tête. Donc voilà, c'était c'est mon petit grain de folie que j'ai, puis mon côté grand enfant. Bon, assez parlé de moi, parce que du coup, voilà, vous aviez jamais vu ma tête, maintenant vous l'avez vu beaucoup. C'est mieux qu'avec les genoux. Oui, effectivement, pour bricoler, c'est mieux qu'avec les genoux, surtout que j'en ai un qui n'est pas en forme, donc vaut mieux faire ça. Allez, je vous refais faire un petit tour de plafond, du coup, je suis désolée. Et puis, toi aussi, t'adores la fée Clochette, Nancy. Ah bah, c'est génial, écoute. Et je vous remontre mes petites mains, parce que c'est surtout ça qui vous intéresse, et je vous propose de commencer notre petit moment à nous. Pourquoi notre moment à nous? Bah parce que voilà, c'est un moment où on prend le temps de se détendre, de penser à autre chose. Et donc voilà, l'idée c'était de bricoler ensemble. Et ce soir, bah, je voulais vous faire un petit post-it. Et je voulais surtout vous faire découvrir une collection que je ne sais pas si vous l'avez vue dans le catalogue. Allez, on retourne la caméra. À tout de suite. Hop. Eh, presque pas mal au cœur, je crois.
et ça tient. Bon, nickel. Alors, on est parti. Je remonte mes petites mains. Je vais ranger ma petite fée. Hop, elle va rester devant. Et notre moment à nous va commencer. Alors, pourquoi un porte-post-it? Tout simplement parce que au début, je voulais vous faire une carte et j'arrivais pas à trouver une carte qui me plaisait. Il y avait quelque chose. Et puis, en discutant avec quelques copines démonstratrices, le mois de septembre, comme je vous l'ai écrit, c'est souvent un mois où on prend un peu des bonnes résolutions, comme en janvier. On s'organise un petit peu différemment, on essaye des nouvelles choses et on essaye de faire place. Et puis, je trouve que sur un bureau, d'avoir quelque chose de joli avec les post-it, c'est quand même un indispensable, et c'est assez sympa. Donc je voulais vous faire un petit porte-post-it. Je voulais qu'il soit un petit peu en biais pour que ce soit un petit peu différent, voilà. Et puis après je me suis dit, quitte à faire en biais, autant en faire un petit tiroir pour pouvoir venir ranger soit mes trombones, soit là la boîte est assez grande. Je peux glisser un chocolat discrètement aussi. Ce sera caché sur le bureau, ça se verra pas. Je peux aussi mettre une gomme, je peux aussi mettre plein de petites choses. Ça peut être aussi le petit tiroir de toutes les petites choses qu'on retrouve, qu'on ne sait pas où mettre, ou les petites découpes qu'on a d'avance. Donc voilà, donc ça va être un petit porte-post-it en triangle. On va faire un petit triangle ensemble. Le dos, j'aurais pu aussi le décorer. Je crois que je l'ai décoré sur l'autre. Oui, j'ai un autre modèle où j'ai remis aussi un petit peu de DSP. Vous allez voir, il est très simple à faire, très rapide. Je trouve que c'est un petit cadeau sympa aussi pour offrir aux maîtresses, pour leur souhaiter une bonne rentrée des classes, pour offrir à tout le monde qui travaille un petit peu sur un bureau. Ça peut être le petit cadeau sympa pour souhaiter une bonne rentrée et puis voir ce qui faire plaisir. Et puis du coup, j'ai mis c'est le grand jour parce que soit c'est le jour de la rentrée, effectivement, mais j'aime bien aussi le côté c'est le grand jour de ce set de tampons là parce que tous les jours est un grand jour. Donc c'est aussi de se rappeler voilà que c'est un grand jour et qu'il faut en profiter. Alors dites-moi, qui bricole en même temps que moi? Qui veut le faire, ce petit porte-post-it? Je voulais vous montrer. Hop, ils sont ici. La collection, du coup, balade au jardin, elle s'appelle. Donc on a le papier DSP. Vous pourrez tout aller voir sur la boutique en ligne. Vous avez tout en détail. Alors même si le mieux, c'est vrai, c'est de les voir en vrai. Je savais pas trop s'il allait me plaire ou pas. Et en final, en le regardant, je l'ai trouvé vraiment très très joli. Alors effectivement, il ne faut pas le regarder tout ensemble. Il faut vraiment les prendre par petits morceaux. Celui-là, je le trouve très joli pour Noël. Avec du pan-pimpon et puis du calicot coquelicot. Je trouve qu'il est assez chouette. Et mes petits chouchous, ça va être celui qu'on va utiliser ce soir, ça va être celui-là. Je trouve qu'il fait un peu Liberty, voilà. Et on a des styles vraiment différents quand on les prend un par un. Donc je le trouve vraiment très très joli. J'aime beaucoup aussi ces deux-là. Et on a toujours un côté un petit peu plus graphique, facile à utiliser, puis un côté un petit peu plus fleuri. Là. Le set de tampons, donc c'est celui que je vous ai mis en photo, Jardin moderne. Alors j'aime bien les petits textes, meilleurs vœux pour un avenir radieux. Donc je trouve que ça peut être chouette pour la bonne année, mais ça peut être chouette aussi pour un anniversaire. Ou ça peut être chouette pour un diplôme, pour une rentrée, pour plein de choses. Toutes nos félicitations, donc ça va pour plein de choses. C'est le grand jour, du coup, chaque jour est un grand jour comme je vous disais. Et aussi, c'est le grand jour, c'est ton anniversaire, c'est le grand jour, c'est la rentrée des classes, voilà. Et un bouquet de vœux pour Noël. Je trouve que ça change du joyeux Noël. Je trouve qu'il est assez joli. Et on a toute une série de fleurs qui vont pouvoir être superposées les unes aux autres ou être utilisées les unes à côté des autres. Avec, on a une petite perforatrice un peu passe-partout, avec le reflet, là comme ça, qui nous fait un ovale, un grand ovale. Donc elle est assez grande, donc c'est assez pratique pour faire pas mal de choses. Et on a en dernier le ruban d'une couleur que j'adore, le corail calypso. Et une série de strass. On va avoir des dorés, des roses, des pan-pimpons et des verts. Voilà, voilà, au niveau de la collection. Vous pourrez tout aller revoir si vous le souhaitez. Je vous montre juste 2-3 petites créations qui peuvent vous inspirer. Je ne vais pas vous les faire en live, mais ça peut vous plaire. Alors, la toute première, c'était celle-ci que je me suis amusée à faire. Donc là, c'est que des tampons. Donc au niveau des couleurs, je suis partie sur les couleurs du papier. J'aime bien utiliser cette technique de prendre
les couleurs du DSP du catalogue et de les utiliser. Parce qu'il y a tout un travail derrière, vous imaginez bien, quand ils sortent une collection de papier, ils ne prennent pas des couleurs au pif. Et c'est pas forcément des couleurs qu'on aurait utilisées nous-mêmes. J'aurais pas forcément fait ce combo-là et je trouve que c'est très très joli comme résultat. Donc là, je suis partie sur du murmure blanc et sur du corail calypso. Et je me suis juste amusée à faire plein de tamponnages. Voilà, donc ça c'est ma première petite carte. Après, je me suis amusée à faire un petit masque ici et à faire tout pareil, c'est que du tamponnage. Une ribambelle de petites fleurs avec le meilleur vœu pour un avenir radieux. J'ai laissé blanc parce que je trouvais que c'était assez joli. Je voulais vraiment une carte un petit peu épurée. Et j'ai juste recollé un petit bandeau de corail calypso. Voilà, elle est très très simple, mais j'ai trouvé ça assez sympa à faire. Et j'ai fait celle-ci un peu dans le même style. Alors pour tout vous dire, celle-là je l'ai fait en premier, ces deux-là je les ai fait en même temps. Parce qu'une fois que j'ai de l'encre sur mon tampon, et bah autant faire plusieurs en même temps. Et celle-là, bah, j'ai voulu faire juste un angle de fleur. Et j'ai juste rajouté le tampon de fond qui s'appelle... vous m'excuserez de mon anglais, Ray of the Light. Donc voilà, donc en tout léger pour habiller un petit peu. Et pareil sur la petite étiquette, je me suis amusée à mettre plein de petites fleurs. Hop. Une autre carte, celle-ci, j'ai utilisé la perforatrice. J'ai fait plein de ovales et je les ai collés un petit peu au niveau, enfin aléatoirement. Et après j'ai recoupé au niveau de mon papier avant de le coller. Donc là, c'est que de la perfo et ma petite étiquette que j'avais fait en même temps que celle-là aussi, tant qu'à faire. Quand j'en fais une, j'en fais deux, comme ça je gagne du temps pour plus tard. Puis au pire, j'ai une petite étiquette de fête. Donc voilà, donc ça c'est une technique que vous pouvez refaire facilement avec n'importe quelle perfo. Vous collez dans plein de DSP différents et ça vous fait une petite carte simple, rapide et efficace. Et là, j'ai voulu utiliser mes petites chutes. Donc j'ai fait mon tampon, c'est le grand jour, et je suis venue coller les petites chutes de papier qui me restaient de mes autres cartes pour faire un système un petit peu patchwork. Voilà les petites cartes que je me suis amusée à créer avec ce set de tampons. Je suis restée dans ce combo de couleurs là, mais je pense qu'on peut faire encore plus. Et dernier petit projet que je me suis amusée à faire, c'est cette petite boîte là. Donc là j'ai fait un petit système de triangle à l'intérieur pour pouvoir tenir mes deux ovales en hauteur. J'avais envie de volume. Et je ne sais pas si vous vous rappelez de cette petite boîte là que je vous ai fait en live il y a un petit moment. C'est une boîte à double ouverture. Donc on a une première ouverture où c'est écrit c'est le grand jour, par exemple pour un anniversaire. Et après quand on va ouvrir, on va avoir accès à notre petite boîte pour mettre des chocolats. J'ai tout mangé. Non, c'est pas vrai, j'en avais pas mis. Donc voilà. Je vous mettrai les photos de tout ça de toute façon. Je vous remettrai le lien si vous voulez de la vidéo de la petite boîte à double ouverture. Allez, au boulot maintenant. Donc première boîte, j'ai fait celle-ci. Deuxième boîte, où je vous disais que j'ai décoré l'arrière. J'ai remis un petit bout de DSP derrière. J'ai fait celle-ci. Donc pareil, j'ai juste collé du DSP. J'ai fait mon étiquette. J'ai reperforé un autre ovale que j'ai coupé au milieu pour écarter, pour donner un petit peu de pan-pan-pan sur le côté. Et j'ai utilisé le même DSP pour mon petit tiroir, pareil, que j'ai rempli pour l'instant de petits trombones. Voilà. Alors, on est parti. Vous allez voir, elle est très simple à faire, même pour des débutants. Il vous faut pas grand-chose. Donc, je vous avais dit, il nous faut une feuille A4 d'une couleur, un autre morceau, soit de la même couleur, soit d'une couleur différente. Là, j'avais fait mon tiroir en lagon lointain pour lui donner une autre couleur. Et celui-là aussi, j'avais fait en calico coquelicot, alors que ma boîte était en corail calypso. Ce soir, je vais tout faire en pan-pan-pan. Donc, pan-pan-pan, je vous avais dit une feuille de petits blocs. Donc, ça, c'est chouette parce qu'on utilise les petits blocs parce que je sais que certaines n'aiment pas les petits blocs parce qu'elles ne savent pas trop les utiliser. Là, ça suffit largement. Ça suffit pour faire le dessus et les côtés. Donc, on a tout ce qu'il faut. Voilà ce qu'il nous faut. Il vous faut forcément des post-it, mais ça, vous pourrez les mettre après. Et votre déco, vous pourrez la faire après aussi. Ok ? Alors, je jette un œil. Tu adores la boîte. Coucou à toutes celles qui viennent d'arriver. Alors, on y va. Donc, on va prendre notre première feuille A4 et on va venir la couper en deux. Je prends mon coupe-papier. Donc 29,7 par 21, j'ai besoin de la couper à 10,5. Il me faut deux morceaux de 29,7 par 10,5.
je coupe en deux. Ok. Premier morceau. Je vous remets les mesures là, ça sera écrit en plus gros. Je vous mettrai le petit tuto après. Premier morceau, il va me falloir du 23,5 par 10,5. Donc j'ouvre mon coupe-papier. Donc j'ai mon 10,5 que je viens de découper. Et là, je vais venir couper à 23,5. Et ce morceau-là, à 23,5, je vais venir marquer un pli à 5 et un à 18. Même si vous n'avez pas préparé votre matériel, hein, vous pouvez vraiment le faire en même temps que moi. Vous allez voir que au moins pour la base, c'est vraiment très très simple. Là, on vient de fabriquer le dessus. Je vais avoir mon élément là de 5, mon grand et mon petit qui va venir se coller à l'intérieur. D'accord? Donc, je viens de faire le haut de mon triangle. Je le mets de côté pour l'instant. Dans l'autre morceau, qui fait donc 29,7 par 10,5, puisqu'on l'a coupé tout à l'heure. 29,7 par 10,5, là je le garde à 29,7, j'ai pas besoin de le couper. Et je vais venir marquer un pli à 6, à 9, à 15 et à 18. Donc sur la longueur de 29,7, hein, bien sûr. Donc je marque mon premier pli à 6, mon deuxième à 9, mon troisième à 15. On cache bien hein, le petit trait pour être à la bonne mesure. Hein. Et mon troisième à 18. 6, 9, 15, 18. Là, je viens de fabriquer le dessous. Donc, je vais avoir mon élément de 6, 9, 15, 18 qui va revenir jusque là. Donc, je plie tout dans le même sens. Je cache les bourrelets. Et je vais venir le plier comme ceci. Et ça va être le bas. Et regardez. Hop, 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 hop. Vous avez terminé votre boîte à post-it. Quand je vous dis que c'est rapide, là, je peux quand même pas faire beaucoup mieux. Et on va pouvoir passer du temps à faire la déco et faire tout ça. On va faire le collage ensemble et on va faire le petit tiroir qui se met à l'intérieur. Ok? Alors, on va venir découper l'élément de décoration. L'élément de décoration, on va venir le découper parce que ça va être plus simple de venir le coller tout de suite dessus si vous l'avez choisi. Si vous ne l'avez pas choisi, vous pouvez quand même monter la boîte. Ce sera juste un peu plus dur, mais ce ne sera pas dramatique. Mais là, du coup, c'est quand même plus simple. Donc, je prends mon DSP. Là, mon DSP n'a pas de sens. Je peux le coller dans le sens que je veux, donc c'est pas trop grave. Vous, s'il a un sens, on va d'abord couper la hauteur. D'accord? Donc là, pour la décoration, il me faut un morceau de 12,6 par 10,1. Je ne vous l'ai pas écrit en gros, je suis en train de me dire. Je vais vous l'écrire en gros si vous voulez. 12,6. Donc ça, c'est important de le faire en premier parce que c'est cette partie-là qui va me permettre de décorer mon tiroir après. Si je fais dans l'autre sens, ça ne marchera pas. Par 10,1. Donc le petit bout là, par contre, j'en ai pas besoin. Je vous note juste, donc la déco, on est à 12,6 par 10,1. Ça, c'est la décoration du dessus. C'est ceci. Pendant qu'on y est, ce que je vous propose, c'est qu'on va tout découper et on fera le montage après. Donc là, on va venir découper notre tiroir. Est-ce que c'est bon pour vous que je regarde les commentaires? Bon, il n'y a personne qui a l'air de crier. Donc, je continue tout doucement. Vous me dites s'il y a le moindre souci, n'hésitez pas à me poser la question. Donc, j'ai fait mon élément du haut, mon élément du bas, ma décoration que je vais pouvoir venir coller dessus. On le fera après. Hein. Donc, ça fait 12,6 par 10,1. Ça, c'est ma décoration. Hop. Et maintenant, je vais venir faire mon tiroir. Donc, mon tiroir, il me faut un morceau de 16,3 par 11,7. Alors, criez pas. 16,3.
16, c'est là où il y a le pli de mon bras. Le tiret, le grand tiret qui est tout de suite après, c'est 16,5. Donc du coup, je vais partir dans l'autre sens. Plutôt que de faire 16,1, 2, 3, je vais faire 16,5, 16,4, 16,3. Donc le 16,3, en fait, c'est le premier petit trait qui est tout de suite après l'élément gris. Alors, pourquoi des comptes pas très ronds? Tout simplement parce que là, j'ai des comptes ronds, mais il faut que mon tiroir il soit un tout petit peu plus petit pour bien rentrer à l'intérieur. Sinon, il ne va pas rentrer forcément. Donc, 16,3 par 11,7. Une fois que j'ai ce rectangle-là, je vais venir tracer des plis à chaque côté, sur les 4 côtés, à 2,9 cm. Quand c'est petit, je me mets toujours sur la droite, c'est beaucoup plus facile. Donc à 2,9, je trace un trait tout le long. Je tourne d'un quart de tour. 2,9. 2,9. Allez, le dernier. 2,9. Vous aurez retenu la mesure, celle-là, vous n'aurez pas besoin de la noter. Et là, on peut ranger notre coupe-papier pour l'instant. Ah non, attendez, on va juste faire la déco des petits côtés. Excusez-moi. Donc, en hauteur, il va faire 2,6. Donc, il faut recouper. Alors, je suis désolée, il ne faut pas recouper grand-chose. Il faut recouper un tout petit peu. Votre petit bandeau de tout à l'heure, si vous voulez faire de la même couleur. Avec la lame qui coupe, ça fonctionne toujours mieux. Et dans l'autre sens, il faut 5,5. 5,5 par 2,6. 5,5 par 2,6. Et ça, c'est 2 fois puisque c'est les 2 petits tiroirs. D'accord? Je les garde pour tout à l'heure. Je range mon coupe-papier. Je vous enlève ça. Et maintenant, on a juste à faire notre petit montage. Donc, on va faire notre petit tiroir puisqu'on est dessus. Tant qu'à faire. Dites-moi si jamais je vais trop vite. S'il y en a qui font en même temps que nous. Alors là, on va faire une base de tiroir comme on fait à chaque fois. Donc là, je vais venir couper le long du petit trait que je viens de faire. Et je vais venir couper légèrement en biais sur le côté. C'est pas une obligation, mais l'avantage de couper en biais, c'est que quand je vais pouvoir monter, je vais pouvoir plus facilement bouger. Je tourne d'un quart de tour. Je coupe légèrement en biais. Le fait de toujours tourner d'un quart de tour, ça me permet de ne pas avoir à me tromper, de toujours faire dans le bon sens. Je coupe le long de mon trait, je coupe en biais. Et le dernier, je coupe le long de mon trait, je coupe légèrement en biais. Une fois que j'ai ça, je vais venir marquer mes plis. Bon, il n'y a plus de commentaires. Alors, soit vous vous êtes endormi, soit tout est bon. Dites-moi si tout est bon, si le son est bon, si la qualité de l'image est bonne. Dites-moi tout. J'ai perdu plusieurs messages. J'étais contente de changer de téléphone parce que je voulais avoir quelque chose qui faisait une meilleure qualité. Puis d'arriver à faire des vidéos entières parce que j'ai un peu galéré avec mon mini-album. Mais il faut toujours le temps de s'y faire. J'ai changé lundi soir, forcément. J'aurais dû attendre la semaine prochaine peut-être. Alors, en premier, on va venir coller notre élément de décoration. Vous avez sur votre rectangle, si vous remesurez, vous avez un plus petit côté que l'autre. Vous en avez un normalement qui fait 5 et l'autre qui fait 5, un peu plus de 5,5, enfin un petit peu moins de 5,5, pardon. Donc le 5, il va être en haut. Si jamais votre papier il a un contour. On va pouvoir mettre de la colle sur tous les éléments. Et on va venir faire la déco. Bon, est-ce que vous êtes fan comme moi de la couleur Pampinpan? Parce que c'est vraiment une couleur que j'aime beaucoup. C'est une couleur qui était sortie déjà il y a quelques années. Et j'en avais fait la couleur de ma chambre. Et après, bah, ils l'avaient enlevé. Donc quand ils l'ont remis, j'étais quand même assez contente. Est-ce que vous l'aimez? Dites-moi. T'as raté le début, Marion. Ah mince.
Tu vas voir, il est assez simple à faire. Tu vas pouvoir tout reprendre en replay. On fait une petite boîte porte post-it pour décorer nos petits bureaux ou faire les petits cadeaux. Ou alors vous vous gardez l'idée pour le mois de juin pour les petits cadeaux de fin d'année. Ça peut être un petit cadeau de Noël aussi, ça peut être sympa d'offrir avec des petits éléments de bureau à l'intérieur. Je colle en même temps mes deux petits côtés de mon petit tiroir. Comme ça c'est fait, ça m'évite de perdre mes petits bouts de DSP que j'ai coupé tout à l'heure. Et puis comme c'est à plat, c'est toujours plus facile. Un petit coup de plioir pour bien chasser l'air. Donc ça, c'est la première étape. Maintenant, on va venir coller sur notre élément numéro 2. Donc on avait fait un pli à 6 cm. Donc je vais venir mettre de la colle sur le petit. J'ai un grand élément et un petit, donc vous ne pouvez pas vous tromper. Donc sur le petit, je vais venir mettre un petit peu de colle. Et on va venir le mettre comme tout à l'heure. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais en plier deux, comme ça je peux mettre mes mains facilement et je vais venir rabattre dessus. Normalement, si vos plis sont bons, il n'y a pas de souci, ça tient bien. Et normalement, même si c'est vraiment bon, vous devriez pouvoir le plier dans les deux sens, puisque ces deux éléments-là seront la même taille, ces deux éléments-là aussi. Ça doit vous donner ceci. Est-ce que c'est tout bon pour vous? Toi aussi, tu adores cette couleur, Christelle. Bon, bah écoute, ça tombe bien. Est-ce que vous aviez vu cette collection-là dans le catalogue? Parce que du coup, je vous ai parlé du catalogue. On va pas le feuilleter ce soir, parce que ça va durer trop longtemps. Je vous le montre juste au cas où, pour celles qui sont en train de le faire, de leur laisser le temps de finir. Alors, n'oubliez pas qu'à la fin du catalogue, on a un petit index. Donc, des fois, c'est assez pratique quand on cherche quelque chose. Sur tous les papiers, par exemple, si je cherche une collection de papiers, et dessus j'ai la taille 53. La page, donc là par exemple, balade au jardin, c'est page 53. Donc ça me permet de retrouver facilement ma collection. Mais je sais que vous allez rapidement connaître votre catalogue par cœur. Je me répète, je vous ai fait un petit tour tout à l'heure des différentes collections. Si vous souhaitez le catalogue, si vous ne l'avez pas en format papier, n'hésitez pas à m'en faire la demande. Et je vous l'enverrai avec plaisir. Peut-être avec votre box brillante ou avec un mini-album si vous le souhaitez. Donc voilà, la collection Balade au jardin, c'est celle-ci. Alors, personnellement, sur le catalogue, je la trouve pas vraiment mise en valeur. Je trouve ça un peu dommage parce que du coup, déjà, elle est un peu vers la fin du catalogue. Donc, on a déjà craqué sur plein de choses. Et les papiers, en fait, ils sont très lumineux, je trouve. Et ils ne rendent pas aussi lumineux sur le catalogue. Donc c'est vrai que quand on les a en main et quand on les met avec le papier uni qui va avec, tout de suite ça donne un autre effet. Donc voilà, donc il est page 52, Balade au jardin, et il fait partie des collections si ça vous intéresse, à 25 €, où je vous mets donc des strass, des rubans, un peu de papier et un peu de papier uni. Donc ça peut permettre, voilà, de compléter. Après, vous pouvez racheter aussi le lot tampon plus perforatrice ou autre chose. Et ça vous permet d'avoir un petit échantillon. Donc, on revient à notre porte post-it maintenant qu'il a collé. On est comme ça, je vais venir mettre de la colle sur le dos. Donc, je vais venir l'aplatir. D'accord, il a cette forme-là. Je vais venir mettre de la colle ici. Donc, je viens de mettre un petit peu de colle sur le dos. Et on va coller ensemble les deux éléments. Je vérifie bien d'avoir mon petit montant, c'est-à-dire celui de 5. Là, j'ai celui de 5,5. Et c'est celui de 5 qu'on va venir coller dessus. Donc, on va se mettre bien aligné. Et on va venir le coller directement dessus. Alors, des fois, de le soulever, c'est plus facile pour l'aligner sur les côtés et bien ici. D'accord? Il est plus grand, c'est normal. D'accord, c'est normal que j'aille un petit élément de plus. Il n'y a pas de souci. Donc, une fois qu'il est bien mis, hop là, un petit coup de plioir. Comme ça, il est bien collé. Vous devez avoir, dans quel sens je vous le montre, comme ça. Comme ça ou comme ça, comme vous voulez. Maintenant, il va falloir que je vienne coller cet élément-là ici. Et donc, pour ce faire,
je rouvre ma boîte. Je vais venir mettre de la colle en bas. Et je vais venir, avant d'en mettre en bas, en mettre sur la tranche qui est ici. Donc je viens de mettre un petit peu de colle. Sinon, ça va un petit peu bâiller. Et là, juste sur la tranche, ça va suffire pour le maintenir. Et je viens mettre de la colle en bas. Donc je vais venir coller cet élément-là dessus. Je ne m'occupe pas de la tranche pour l'instant. Elle va venir se faire toute seule après. Pour l'instant, je m'occupe de ça. Vous devez avoir normalement un petit jeu ici. Vous avez un petit peu plus de place. Ce qui est important, c'est que ce soit bien aligné sur le devant. C'est surtout ça qui est important. D'accord? Donc je l'aligne bien sur le devant. J'appuie bien partout. Je peux passer mon plioir dedans. Et après, je peux venir appuyer là où la petite fente, l'arête s'est fait. Donc là, je peux venir un petit peu appuyer, hein, il n'y a pas de souci. Et du coup, ça va vous donner cet élément-là. Votre petit support est prêt. On va le laisser sécher. On va venir monter notre tiroir. Donc j'en colle les quatre coins, je les mets à l'intérieur et c'est là où, quand je vous disais qu'on pouvait jouer, ce que l'idéal c'est que ce soit bien droit ici. Et des fois, d'avoir un petit jour un petit peu en bas, ça peut permettre de jouer un petit peu. Si jamais j'ai mal fait mes plis à 2,9, des fois ça peut jouer un petit millimètre. Donc ça permet de réguler un petit peu la hauteur. Une fois que c'est fait, toujours mon petit coup de plioir pour bien chasser l'air et que ça colle bien. Alors moi j'aime bien faire le tour comme je vous ai montré pour découper, comme ça évite les erreurs et puis ça permet de renforcer les quatre côtés du coup, plutôt que d'avoir qu'un seul côté. Là on aurait pu aussi mettre une petite ficelle, une petite ficelle aussi ici pour montrer que c'est un tiroir. Après, comme il est dans ce sens là, il est assez facile. Normalement il rentre, j'ai eu peur. Il est assez facile de pousser un côté pour pouvoir l'ouvrir assez facilement d'un côté ou de l'autre. On aurait pu aussi, je suis en train de me dire, faire un petit compartiment au milieu pour pouvoir le séparer en deux. Hop, voilà, votre petite boîte à post-it est terminée. Alors, j'ai réussi à trouver des post-it blancs. Donc ça, c'est plutôt chouette. Et j'ai une de mes filleules qui est Maryse, ma filleule Maryse, qui m'avait offert ce petit support de post-it. C'est aussi ça qui m'a inspirée parce que je le trouve vraiment super joli et je trouve que ça décore mon bureau. Donc ça fait toujours plaisir. J'ai utilisé tout à l'heure le petit stylo qu'elle m'avait mis à l'intérieur. Hop, voilà. Donc j'ai mon petit support pour pouvoir mettre mon stylo et elle avait trouvé des post-it dans un magasin aussi d'une couleur assez sympa. Donc ça peut être chouette. Là pour les stylos, ce que je pensais c'était de pouvoir les mettre ici, puisqu'on a de l'espace, ou ici. Donc on peut facilement laisser nos stylos rangés et on pourrait même presque ranger notre colle, dis donc. Ça force un peu quand même. Hein. Notre plioir par contre, hop, voilà. Donc vous pouvez ranger ce que vous voulez sur les côtés. Donc ça c'est plutôt pratique. Notre post-it, soit on vient le coller tel quel, soit comme celui-là. Je me suis amusée à faire un petit contour. Je trouve que ça le rehausse. Je pense qu'on va le faire ici aussi. J'ai envie de le faire en calicot coquelicot pour que ça rehausse un petit peu et que ça nous donne la couleur du bord. Donc vous mesurez votre post-it. Donc moi ils font 7,5 par 7,7. Non, 7,5 par 7,5, pardon, il était collé. Donc du coup en général on rajoute 0,4 ou 0,5. Là je vais rajouter 0,5, ça va être plus simple. Donc je vais faire un carré de 8 sur 8. Je vérifie avant de coller quand même. Hop, nickel. Et votre dernier post-it, moi je vous conseille de le coller. Parce que sinon forcément, avec la force du reste, on va venir le décoller si...
Donc après, en fonction de la déco, moi comme j'ai mis ma déco en haut, mais ça après vous ferez à votre sauce, je vais plutôt mettre mon post-it vers le bas. Et je vais venir coller mes post-it dessus. Hop là. Donc là, ce qui est pratique, c'est que on peut se mettre à l'intérieur pour bien appuyer dessus. On finit la petite déco. Alors, on va utiliser notre perforatrice. Je vais rester sur mon tampon, c'est le grand jour, parce que je le trouve quand même vraiment chouette. Hop. On va rester sur la couleur du papier. Conséquemment, on va utiliser du pan-pimpant. Subséquemment, c'est ça qu'il fallait que je dise. C'était pas conséquemment, je me suis trompée. Alors, c'était ça mon deuxième challenge. Mon premier challenge, c'était de vous montrer ma tête. Chose faite. Mon deuxième challenge, il paraît que je dis beaucoup de donc. Je dis aussi beaucoup de yop, de hop ou de choses comme ça. Et en rigolant avec deux de mes filleuls et une copine, on s'est dit qu'il fallait que je dise subséquemment à la place de donc. C'est quand même pas facile à mettre, hein, avouez. Mais on va essayer de l'utiliser à bon escient. Mais ça fait pas très naturel d'utiliser subséquemment. Enfin, pour moi, ça fait pas très naturel. Après, peut-être que pour d'autres, ça l'est. Alors, j'avais envie de refaire un petit peu la même déco que celle-là. C'est-à-dire que je vais venir découper une étiquette ovale en pan-pimpant. Je voulais vous montrer 2-3 petites choses qu'on pouvait faire avec. Donc effectivement, juste la perforer forcément. Les petits côtés, comme je vous ai montré sur la carte. Ça peut aussi servir comme un petit cadre de coller ça et de mettre le texte à l'intérieur. Et je peux aussi faire une étiquette beaucoup plus longue. Je vais venir recouper mon petit bout de papier. Dans ces cas-là, je viens mesurer la hauteur de ma perfo. Donc ma perfo, elle fait 4 cm de haut. Donc je vais venir couper mon papier à 4 cm. J'allais vous dire hop, mais je ne le dirai pas. Et je vais venir glisser mon papier dans ma perfo. Et je vais venir perforer qu'un seul côté. Donc je peux aussi l'utiliser tel quel. Et là, je vais venir perforer l'autre côté. Subséquemment, ça nous fait une grande étiquette. Voilà, donc ça peut nous permettre d'avoir quelque chose de plus large si on a un plus grand texte ou si on a besoin d'utiliser une plus grande surface. Pareil pour mon petit cadre de tout à l'heure. Si je veux quelque chose de plus grand, je peux aussi m'amuser à le perforer et à lui donner un élément. Du coup, ça donne un autre élément. Donc, je pense qu'on peut en faire plein de choses. On va utiliser la petite, nous. On va utiliser la petite. On va utiliser l'encre pan-pimpant, du coup. C'est le grand jour. Et on va utiliser en complément la petite perfo ovale. Est-ce que vous l'avez celle-là? Celle-là, c'est un indispensable. Et bien, je trouve qu'avec la grande ovale, ça fait un bon complément. Je vais pouvoir venir perforer mon ovale festonné. Mon chat n'aime toujours pas les perforatrices. Donc, elle est en train de râler. Je ne sais pas si vous l'avez entendu. Elle râle quand j'utilise les perforatrices. Elle ne supporte pas le bruit. On va venir mettre un peu d'encre flamant fougueux. Je vais juste prendre... Je vais faire juste une petite feuille de brouillon. Je vais prendre mes petits post-it où je vous ai mis les notes tout à l'heure. Pour venir tamponner quelques petites fleurs sur le contour. Alors, ce que je trouve assez chouette, c'est que c'est les mêmes petites fleurs que mon papier. Ce qui va me faire un bel ensemble. Donc, c'est plutôt sympa.
Et on va en faire quelques-unes en bleu clair, c'est-à-dire en lagon lointain. Et lagon lointain, je vais d'abord le tamponner sur mon brouillon en premier. Bon, il aurait été optimisé mon post-it hein, entre les mesures. Et je vais venir en tamponner là-dessus aussi, parce que ça peut être joli aussi d'avoir un fond pas uni. C'est le genre de tampon où on peut faire facilement son propre DSP en s'amusant avec différentes couleurs. Et voilà. Tac. Regardez ma petite étiquette, est-ce qu'elle vous plaît? 2 temps 3 mouvements, elle est faite. Celle que j'aime beaucoup, c'est cette fleur là aussi, qui est très jolie. Je ne sais pas si vous l'avez vu tout à l'heure, ça nous donne ça. Je trouve que c'est assez chouette. Et on a même le petit rond pour faire le cœur de la fleur. Je trouve que c'est assez sympa. Des petites mousses 3D pour terminer. Des petits strass. Et il n'y a plus qu'à offrir. Ou à le garder pour soi parce que je ne sais pas lequel je vais garder pour moi. C'est une bonne question. Allez, on met tout en 3D. Comme ça va prendre plein de volume. On aurait pu aussi faire passer le ruban. Et faire passer un ruban et mettre un nœud. Ça aurait pu être une idée. On va essayer. D'ailleurs. Tac. C'est vrai que plutôt que de faire le nœud par-dessus, ça peut être sympa, regardez. Je vais arriver à faire un joli petit nœud. C'est pas mal, qu'est-ce que vous en pensez? Et je vais pouvoir coller ma petite étiquette et du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pas la mettre au milieu, on va la mettre sur le côté. Et voilà, ma petite boîte à post-it avec mon petit rangement pour mettre mes petits trombones ou autre chose, ce que vous voulez. Voilà les petites boîtes du jour. Bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. Je vous remontre hop, le petit tuto si vous voulez faire une copie d'écran. Et j'espère que vous allez me faire plein de jolies petites boîtes. N'hésitez pas à nous montrer le résultat. Si vous souhaitez vous équiper, rendez-vous sur ma boutique en ligne. Si vous avez des questions, vous n'hésitez vraiment pas. Je pourrais vous renseigner avec grand plaisir. Et puis j'attends vos commandes pour les box brillantes. Je vous remets le petit lien tout de suite. Je vous souhaite une bonne soirée. J'espère que vous avez passé un bon moment. Moi, j'étais bien contente d'être avec vous. Et je vous dis à très bientôt. Rendez-vous la semaine prochaine donc sur YouTube, l'atelier d'Agathe. Et nous, on se retrouve dans 15 jours. À bientôt. Salut!